Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 22 septembre pour le dernier IMM du mois. Je vais faire une vidéo relativement rapide parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis assez prise de la gorge et du nez. Donc vous faire une vidéo assez désagréable en vous parlant avec le nez, je sais ce que ça fait et c'est une horreur à entendre. Donc j'espère vous montrer ça relativement rapidement. Je ne vais vraiment pas traîner sur ce que j'ai à vous montrer et voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc les premiers achats du mois ne sont pas forcément liés à la lecture. Ils sont à l'effigie de cette petite poupée qu'on commence à voir pas mal sur la toile. Donc voilà, donc moi j'ai complètement craqué pour elle et j'ai juste décidé de craquer sur tout ce que je pouvais acheter sur elle. Donc j'ai commencé par acheter le stylo à l'effigie de cette petite sous la pluie. Voilà, bon, c'est un stylo, hein, rien à dire, c'est juste que j'ai craqué. J'ai également acheté un marque-page sur lequel on peut lire I gave you my heart. Voilà, donc cette petite fille un petit peu perdue avec ce cœur m'a énormément touchée et j'en suis complètement accro. J'ai également des post-it à l'effigie de cette petite sur des livres. Donc je pense que pour post-iter mes livres, c'est juste génial. Il y a également la protection de téléphone portable que j'ai acheté pour protéger mon portable, allez-vous me dire. Mais voilà, en rappel avec la lecture. Le carnet, voilà, le petit carnet livré avec son stylo, tout simple, hein, c'est un carnet. Le calendrier 2014, voilà, je pense que le calendrier 2014 peut être sympa. Et deux notepads, donc je cherche le mot en français mais je ne le trouve pas. Don't Forget et Shopping List, donc voilà, c'est des papiers pour faire des listes. Voilà, et moi comme je suis très liste, je pense que je vais être ravie de l'avoir. Et enfin, j'ai acheté le petit cahier, donc à l'effigie de cette petite, mais cette fois-ci qui attend, pour marquer mes citations dedans. Voilà, donc voilà. Donc vous avez, pour l'instant c'est juste une page toute simple. Voilà. Et alors après vous avez le livre, enfin le cahier coupé en deux, vous avez des lignes et à la fin vous avez la petite pendule. Voilà, donc voilà, c'est juste du craquage. Et enfin j'ai craqué pour la tasse. Pour l'instant je ne m'en sers pas, c'est juste de la déco. Voilà la petite tasse de cette petite poupée sur ses livres. J'ai juste craqué, je la laisse dans sa boîte parce que comme je n'en ai pas l'utilité, je n'ai pas envie qu'elle prenne la poussière, donc pour l'instant j'ai la boîte de la tasse. Ensuite, les livres achetés ce mois-ci, il y en a pas mal encore. Je pense que je vais me calmer pour l'instant, mais bon, il y a mon anniversaire le mois prochain, donc je vais me calmer un mois. Donc j'espère que je ne vais pas vous montrer de livres que je vous ai déjà présentés, je pense pas, mais en regardant mes vidéos, je les ai pas trouvés, donc voilà, j'espère juste que je ne vais pas me répéter. Jane Austen, Orgueil et Préjugés, lu l'année dernière et chroniqué bien évidemment. Gros coup de cœur, mais comme j'avais lu en e-book, je voulais absolument l'avoir en version papier afin de pouvoir le lire encore et encore et encore, et surtout le post-iter afin de ne lire que les passages qui me plaisent énormément. Donc là vraiment un achat peut-être un petit peu superflu étant donné que je l'ai en e-book, mais même si je lis des e-books, le papier ça reste le papier et Jane Austen ça se lit en version papier. Il y a également Mansfield Park de Jane Austen, on ne change pas une équipe qui gagne. Le résumé m'a l'air super intéressant, donc j'ai juste craqué encore pour Jane. Il y a enfin le dernier Cat and Bones donc de Janienne Frost, donc qui est le dernier roman que je devais me procurer pour finir ma collection de chasseuses de la nuit, pour le moment, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui sorte. Mais voilà, c'est le dernier bouquin qui me manquait pour ma collection, pour ma saga, donc le voilà. Ensuite, il y a Sans âme de Gail Carriger, une aventure d'Alexia Tarabotti, donc le premier tome qui est à lire normalement pour le challenge Erenella et Aline au pays des millions livres.
que je suis censée lire ce mois-ci, mais étant donné que je suis crevée le soir après les vendanges, je vous avoue que lire 3 ou 4 pages, c'est le bout du monde pour l'instant, surtout qu'en plus je suis malade actuellement. Donc autant vous dire que la lecture, ça passe totalement au second plan. J'arrive à tenir devant un film, mais devant un livre, je n'y arrive pas. Je lis 2 pages et mes yeux commencent à se fermer tout seuls, donc autant vous dire que j'ai atteint la 36e page de ce livre et que je suis loin du bout. Je ne sais pas comment je vais faire pour le finir avant septembre, mais je suis vraiment très très loin du bout, mais je sais que je le lirai dans tous les cas. Ensuite, il y a Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Riordan. J'ai vu le film vendredi soir. Je suis tombée amoureuse du film. Le film, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Et on m'a conseillé de lire les livres parce qu'ils étaient différents du film. Donc j'ai acheté le premier tome en espérant que ça vaille vraiment le coup. Mais voilà, Percy Jackson, je suis tombée amoureuse de cette histoire. J'ai vu le 2e volet hier soir et je l'ai trouvé énorme. Je crois que je peux devenir une fan comme je suis fan d'Harry Potter. Donc là, vraiment, j'ai vraiment très envie de le lire. Je l'ai acheté hier et j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Même si j'ai vu le film il y a 2 jours, je sais pas, c'est un peu de la folie, mais voilà, je pense que je vais peut-être craquer si c'est un des livres qui peut me faire tenir un minimum réveillé le soir pour lire, pourquoi pas. Ensuite, il y a Darcy dans l'âme de Elizabeth Aston. Donc voilà, c'est Darcy, mais c'est la sœur de Darcy ou sa cousine. Donc voilà, on ne présente plus Darcy, mais j'avais envie de découvrir en fait une nouvelle facette de la famille Darcy. Et puis ces reprises chez Milady sont des reprises qui me tentent énormément. Les filles de Monsieur Darcy de la même auteure, Elizabeth Aston, donc on reste sur du Darcy. Le bal des poignards, La dague au lys rouge, le premier tome de Juliette Benzoni. J'ai vu la chronique sur le blog de Roxane et en fait j'avais juste très envie de le lire, surtout que le résumé a l'air vraiment très intéressant et j'espère vraiment que le livre est à la hauteur du résumé qu'il nous propose. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Rebecca King, Traqué, déjà lu l'année dernière, je crois, ou en début d'année. J'ai beaucoup aimé et j'ai décidé d'acheter le livre. J'ai également acheté le 3, Potion macabre, donc que je dois lire, enfin que je souhaiterais lire en automne, là. Donc de Cassandra O'Donnell, je ne sais plus, je vous ai dit l'auteur sur la présentation du livre précédent. Voilà, Rebecca King, c'est une héroïne que j'aime beaucoup et que voilà, j'ai envie de suivre, mais en version papier et non plus en version e-book. Et j'ai acheté le tome 4, Ancestral. Je n'ai pas trouvé le tome 2, encore en version papier, mais voilà, j'ai le 1, 3, 4. Donc, à lire. Je vais terminer ma vidéo avec un livre offert par ma soeur qui est La cuisine végétarienne de je ne sais pas qui. Voilà, elle sait que je suis végétarienne et en tant que végétarienne, on essaie de ne pas me faire manger toujours la même chose, donc elle a décidé de m'offrir un petit livre sur la cuisine végétarienne afin que je puisse varier mes plats. Voilà, donc je la remercie énormément. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous pour cette attention et vraiment ça me touche énormément. Et donc ce sera la première à goûter la cuisine végétarienne de ce livre. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, en espérant pas trop tôt pour un IMM parce que là, le porte-monnaie commence à ne plus pouvoir. Et j'essaie de vous faire un point lecture relativement vite, mais là je suis repartie demain pour encore une semaine de vendange, donc je ne sais pas si je vais réellement réussir à lire, et au pire je sais que je vais sortir des clous afin de lire quelque chose dans tous les cas, même si ce n'est pas un livre par exemple sans âme que je suis censée lire au mois de septembre, tant pis. Je crois que là, s'il faut lire n'importe quoi, je serais prête à lire vraiment n'importe quoi, donc je pense sortir des clous cette semaine pour la lecture et vraiment essayer de trouver un livre qui me corresponde actuellement, un livre dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir rester réveillée un minimum le soir. Voilà.
Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.